Les règles menstruelles. Et là, tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. De mon côté, je vais extrêmement bien. Ici, c'est cette Gara, communément appelée l'idée Gara. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons parler de ce qu'on appelle les menstruels ou les règles menstruelles. J'aurais tellement voulu que ce soit un échange entre vous et moi, mais hélas, c'est le seul moyen pour moi aujourd'hui de faire cette vidéo afin de pouvoir toucher pas mal de personnes. Et si vous avez la chance de tomber sur cette vidéo, avec mes deux mesures, ne gardez pas pour vous seul. Partagez avec vos différents sujets parce que vous n'avez aucune idée de ce que ça peut faire, ce que ça peut les apporter. Partagez avec vos différents sujets et si vous êtes trop gentil avec moi, mettez un j'aime pour m'encourager et vos différents avis dans les commentaires. Les règles menstruelles, ce n'est rien d'autre qu'un écoulement de sang mensuel chez les femmes non enceintes. Chaque 28 mai, le monde entier célèbre cette période. C'est pas pour rien qu'on a choisi le 28 mai. Pourquoi le 28 mai? Le 28 mai, quand une femme voit aujourd'hui ses menstrues, la durée, le nombre de jours maximum, c'est 5 jours. Pour d'autres, ça va au-delà de 5 jours, 7 jours pour d'autres. Mais la plupart d'entre nous, c'est 5 jours. Et quand on prend 5 jours, ça correspond au 5e mois, je vais dire au mois du mai de l'année. C'est-à-dire 5e mois de l'année, ça correspond au mois du mai. Janvier, février, mars, avril, mai. Vous comprenez? C'est pourquoi le 5, je vais dire le mois du mai, les 28 jours. Pourquoi 28 jours? Le 28 mai, ce n'est rien d'autre que le cycle chez une femme. Le cycle normal chez une femme, c'est le 28. C'est-à-dire, quand tu vas aujourd'hui tes menstrues, tu commences à compter. Le 21e jour, tu verras encore d'autres. Ok? Tu verras encore un autre sens sur toi. C'est pourquoi on a pris le 28 mai. Chaque 28 mai, c'est le monde entier qui célèbre. Et ça mérite d'être célébré. Parce que si tu entends que tu es maman, tu es forte, tu es douce, c'est parce que tu vois ces petits seins. Sans ces petits seins, on n'est presque rien. Donc, ça mérite d'être célébré, ça mérite d'être encouragé, ça mérite d'être reconnu, ça mérite d'être en parlé. Ça ne devait pas être un sujet tabou, ça ne devait pas être un sujet sensible. C'est ce qui nous rend si parfaites, c'est ce qui nous rend femmes. Bah, il faut qu'on en parle. Et les produits à consommer, tout ce qui est produit laitier, évitez pendant cette période. Si vous voulez vraiment porter un enfant dans votre ventre, ne prenez pas de tout ce qui est produit laitier parce que ça provoque des infections. Ça attire pas mal de bactéries sur vous. Et trop d'infections, ça provoque la stérilité. Le dessous qu'il faut porter, tout ce qui est plastique, évitez parce que ça aussi, ça attire pas mal de bactéries, pas mal d'infections. Vous avez vu ça? C'est slim. Vous avez vu? C'est coton. C'est coton. Et c'est ce qu'il faut porter. Même si c'est de ça vous avez, prenez bien soin. Par exemple, si vous utilisez ça et que vous changez de coton, lavez proprement, étalez et surveillez pour éviter que le batterie vienne s'accrocher. Ok? Vienne s'accrocher. Voilà, c'est sling. Donc, il faut laver, il faut surveiller. Et il faut porter le désir. Quand tu enlèves ça encore, il faut bien laver. Juste pour que ça soit coton. Il ne faudrait pas que ça soit nylon, plastique en fait. Parce que ça va attirer pas mal de bactéries et ça provoque d'infections. Trop d'infections, comme je venais de dire, ça provoque ce qu'on appelle, voilà. Ça va pas, ça provoque la stérilité en fait. Donc, vous comprenez? Et raison pourquoi vous allez s'aider de ça. Même si c'est dès que vous avez chaque fin de mois. Et c'est bon, ça peut faire l'affaire. Ok? Vous avez vu ce qu'on appelle le coton. Vous avez vu? Évitez. Pampers pour les enfants là. C'est pas pour nous ça. C'est pour les enfants. Le produit qui contient sur ça, ça c'est uniquement pour les enfants. C'est pas pour nous ça. Pour nous, c'est ça. Faut pas dire oui, moi je vois beaucoup de sang sur moi. C'est pourquoi je paie pour c'est des enfants. Les pampers pour les enfants, là, il faut laisser ça. Parce que ce n'est pas les mêmes produits. Vous avez vu? Un instant. Je vais déballer ça, vous allez voir. Vous avez vu, non? Ce n'est pas les mêmes du tout produits. Les produits qu'on met ici, ce n'est pas pareil pour les enfants. C'est pourquoi pour les enfants, il faut laisser. Peu importe le nombre du sang, ça peut se faire. Il faut juste enlever ça 4 heures.
Et si votre moyen ne vous permet pas du tout de changer à chaque 4 heures, et 5 heures, c'est suffisant aussi. Chaque 5 heures, enlevez et mettez d'autres. Ok? Mettez d'autres parce que quand vous portez ça là, vous mettez ça là, et du matin au soir, seulement ça, c'est pas bon, ça attire aussi des infections. Donc, échangez. Chaque 4 heures, échangez. Pour placer ça, vous allez juste retirer ça là. Vous avez vu ça encore? Ça, c'est très important, ça. Vous avez vu ça? C'est très important. Parce que c'est ce qui bloque le sang. Ok? Ici. Vous allez juste placer à partir de là. C'est intéressant. Ok? Vous allez juste placer à partir de là, afin que ça évite, voilà, que le sang, voilà, vienne par là. Sort par là, en fait. Ici. Vous avez vu? C'est comme ça que vous allez placer. Vous avez vu, non? C'est ouvert. Vous placez juste comme ça. Vous placez comme ça. Vous portez. Vous avez vu, non? Vous portez. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir par. Vous pouvez aller partout. Avec ça, ça ne fait rien. Mais chaque 4 heures ou 5 heures, enlevez. Portez d'autres. Pour que les infections, voilà, pour éviter les infections et changer. C'est comme ça il faut faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pour celles qui ont des douleurs menstruelles, oui, la douleur, c'est tout à fait normal. Mais extrême, c'est dangereux. Consultez un gynécologue. C'est vrai, hein, quand tu vois ces petits seins, c'est tout à fait normal que tu es mal. Mais quand c'est trop là, c'est mauvais. Consultez un gynécologue. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mentionner dans les commentaires. Vous et moi, on va en débattre un peu de plus. Merci beaucoup et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo, liker et commenter. À très bientôt. Le 28 mai, tous ensemble à l'Université Générale Lansana Conté pour la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Merci beaucoup.